Oui, mais tout à fait, parce que si vous regardez la moyenne d'âge de cette équipe, c'est quoi? C'est à peu près 25 ans. Donc, c'est des athlètes sur lesquels on peut compter. Nous sommes sur un processus qui dure depuis sensiblement 3 ans. On avait dit en route pour Paris 2024 et Los Angeles 2028. Donc, c'est en fait des jeunes avec lesquels on a commencé à travailler. On est allé au championnat d'Afrique à Saba, où on est rentré, je crois, avec une médaille en or remportée par Abesolo Bivina. Et par la suite, on s'est dit, bah écoutez, on va continuer à travailler avec les gamins. Et voilà, les résultats commencent à tomber. Je suis tout content. J'ai fait un calcul relativement simple. Lorsque la délégation camerounaise, enfin, nous on appelle ça la Cameroun Athletic Team partait. Elle avait un objectif, c'était de battre le record de médailles obtenues au dernier jeu de la francophonie, qui était de 3. Parce qu'Abidjan, le Cameroun, toute la délégation camerounaise n'avait eu que 3 médailles d'or. On était 10e. Et on avait fixé un cap. Le cap, c'était minimum 4 médailles d'or. On rentre de là avec 5 médailles d'or, ce qui représente 41,02% de médailles remportées par toute l'équipe du Cameroun. Donc, c'est-à-dire que quand les gens voudraient faire peut-être des comparaisons, j'aimerais quand même qu'on se réveille et qu'on se dise que si on a eu 40 médailles, de manière globale, il y a 41% de médailles d'or remportées par l'athlétisme, 61,05 en médailles d'argent. C'est-à-dire qu'il faut faire le ratio, le nombre de médailles remportées par toute la délégation et par l'athlétisme. On a 61% et 21% de médailles de bronze. Maintenant, on sort de là avec Emmanuel qui bat au moins un record de la compétition. C'est pas ses meilleures performances parce qu'on sait actuellement qu'il vaut du 9,96. Il a fait 10,03 en demi-finale et 10,04 en finale. C'était question juste pour lui de se qualifier. Et dès qu'il a terminé sa compétition, il est revenu au Cameroun en se disant hey, hop, on pense déjà à Budapest pour les championnats du monde qui commencent dans une semaine. Pour le reste, vous allez voir des jeunes athlètes, Nora Le Mongo, qui gagne la première médaille du Cameroun au lancer de poids. Elle est U18. Elle sort de Lusaka, elle a eu la médaille, de bronze, la médaille d'argent au dernier championnat U18. Vous avez Nora Hatim, qui en fait est lanceuse de disque, elle est recordwoman du Cameroun. Vous avez le jeune Imra, qui a fait 7,99 m au dernier saut en longueur. On a le relais 4x100 Dame qui a fait ce qu'il a fait. Donc je dis, voilà ce qu'on a fait en médaille d'or. Maintenant, je vais dire qu'en médaille d'argent, c'est plein de jeunes qu'on connaît tous. Quand Linda Angounou, sur 400 mètres prend la médaille d'argent, c'est que qui est devant elle, c'est une de ses coéquipières avec d'entraînement. Donc en fait, c'est des jeunes qu'on connaît et qu'on suit depuis un certain nombre d'années. Et on s'était dit, allons apprendre à Saba. Aujourd'hui, les résultats commencent à tomber. Tout à l'heure, Hervé, tu as posé la question de savoir si on va dormir sur nos lauriers. Oh que non. Parce que là, tu as bien dit que qui dit merci demande davantage. Ils savent ce qui les attend. C'était les premiers propos du président de la fédération tout à l'heure à l'aéroport. Il leur disait, vous savez que vous avez fait bonne sensation. Vous êtes donc attendus. Les regards sont braqués sur vous. Donc, vous savez ce qu'il reste à faire. Donc, on va rester assez humble. On ne va pas monter sur les toits et crier dans tous les sens. On va rester vraiment, vraiment relativement lucide et se dire... le boulot, c'est... Parce que vous savez, en sport collectif, ok, un point ou un but, ça, on peut gagner, c'est facile. Mais en athlète, vous savez que c'est les performances, c'est le chrono, c'est le bond, c'est le jet. C'est la mesure. Donc, ils savent ce qui les attend. Mais je pense simplement que ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont fait le bon boulot et maintenant, on leur demande davantage.